Hey amis, bonjour à vous, c'est Ravon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Player Unknown Battleground, donc PUBG, voilà de ces petites initiales. Donc c'est une petite partie comme il y en aura plusieurs, c'est-à-dire que la partie s'est faite, ensuite grâce au superbe jeu qu'ils nous ont fait et à la version finie du coup, on peut justement avoir des replays de ces games. Ces replays ils sont pas vraiment très lourds en termes de mémoire et c'est super sympa. Un seul inconvénient, c'est que du coup, on peut switcher sur tous les joueurs de la map et donc évidemment, on voit tous leurs noms. Donc le suspense n'est pas le même pour vous que pour nous, tout simplement, ou c'est plutôt l'inverse, hein, tu vois, avec le signe. Tu vois, j'ai eu un problème de main à un moment donné. J'ai eu un problème de main, on va pas se mentir. Et donc du coup, vous aurez pas le suspense que nous on avait, puisqu'évidemment, vous allez voir à côté de l'ennemi un petit nom écrit sur une ligne, et donc forcément, vous allez savoir les déplacements de l'ennemi, ce que nous, évidemment, nous ne pouvions pas savoir lors de la game. En attendant, j'espère que ça ne gâchera pas trop le gameplay et donc du coup on est parti. Donc nous sommes sur l'ancienne map, nous avons décidé d'aller à Rozhok tout simplement parce que c'est une petite ville qui était près de l'avion et qu'on s'est dit qu'il n'y aurait pas trop grand monde. Donc elle était près de l'avion mais pas trop non plus, donc ce qui nous permettrait entre guillemets de pas avoir trop de personnes sur la cible. Donc c'est parti, on est parachuté sur la zone, nous sommes en squad FPP, donc c'est-à-dire en first person player. Je suis en compagnie de Kaboom et Atakami Shimaru qui est tout simplement mon frère, et puis pour Kaboom vous le connaissez pour ceux qui nous suivent nos lives. Je décide de m'attaquer au hangar et la chose incroyable, nous tomberons directement sur du loot incroyable. On a un sac à dos niveau 3, hein, pas level 1, pas level 2, mais level 3, ce qui est quand même incroyable de tomber directement sur des loots comme ça. D'habitude ça nous arrive jamais. Ensuite je suis enchaîné avec un Scarel et là vous avez vu voir les images qui se sont accélérées tout simplement parce que on a eu une chance incroyable, mais alors vraiment incroyable. On a eu personne tout simplement sur toute la ville de Rozhok. On a pu la looter en entière. Pour ceux qui vont un petit peu regarder justement le mode accéléré, j'ai pas voulu tout vous couper tout simplement parce que on voit le mode accéléré que on va rater, enfin laisser tout simplement plein de loot, c'est-à-dire sur des AK, sur des M16, etc. On était vraiment stuff comme des gros porcs, on n'en pouvait plus et mon sac à dos niveau 3 était mais vraiment plein de chez plein. Donc du coup, on a laissé vraiment plein de loot. Ensuite, on a de la chance, la safe zone n'est pas trop loin, on voit qu'on n'est plus que 28 vivants, ce qui est quand même peu en fait tout simplement, hein. Les games se font beaucoup plus rapidement qu'avant au niveau des premières zones. Là, on voit des ennemis directement, on engage, le shoot de début n'est pas trop là, tu vois. Donc du coup, on les rate, on les a un petit peu hit-marqués, on a fait du dégât à la voiture, mais on a strictement rien fait. Ensuite, s'ensuit plusieurs safe zones où on a fait strictement rien du tout, c'est-à-dire qu'on a vu 2-3 personnes de très loin, on a essayé de tirer, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, là, du coup, on utilise la petite technique du serpent, c'est-à-dire on commence à ramper sur le sol. Là, je vois un ennemi directement, j'engage, hein, le shoot est pas trop présent non plus, mais ça va, tu vois, j'arrive à toucher. Ensuite, c'est mon frère tout simplement qui me pique le kill. Donc là, je suis un petit peu deg, hein, parce que mon kill a été totalement pétard. Donc du coup, je me dis, c'est pas grave, on réutilise la technique serpent. On avait entendu un ennemi à droite, donc moi, on se méfiait toujours à droite, évidemment. Vous avez le nom de tous les ennemis, donc là, vous voyez exactement leur position. On continue à avancer, nous sommes maintenant dans le top 8. On sait que le mec qu'on a abattu, il n'est pas tombé tout de suite, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas mort immédiatement, il est tombé à terre. Donc il faut faire attention car son coéquipier est toujours là. Nous sommes 8 vivants, 4 équipes, donc potentiellement on a un mec seul et 2 autres teams de 2. Là je vois tout de suite un mec, donc du coup j'engage avec mon frère, on le kill. Voilà, le mec avait carrément aucune chance près de son rocher. Et là je prends un petit risque, je me lève pour essayer de choper justement le mec là-bas. Il arrive à s'en sortir, oui il est mort, non? Il est mort il me semble. Donc du coup c'est pas grave, on switch, on est reparti en mode serpent car vous voyez que la zone se rétrécit de plus en plus. Et donc là vraiment c'est important de s'allonger parce que si l'ennemi vous voit, c'est quasiment impossible entre guillemets de survivre parce que normalement à ce stade là énormément de personnes sont vraiment bien stuff. Là ça continue de se tirer, on n'est plus que 5 vivants, donc potentiellement un mec plus ah non on est 5 vivants, donc on est nous 3 face à 2 personnes. Malheureusement je ne vois pas la zone, donc qu'est-ce que je fais? Je me soigne. Là mon frère se fait directement shooter et là à ce moment là il revient vers moi et je lui dis non, casse-toi parce que je suis en train de consommer un objet de soin et donc du coup si jamais le mec me repère je suis foutu. Donc mon frère je le laisse totalement crever. Là Kaboom arrive à en avoir un et là c'est le moment fatidique les amis, c'est là où on se dit est-ce que
on va prendre des risques ou pas. Finalement, on se dit on va pas prendre de risques, on va essayer de voir ce que l'autre personne fait, si juste tout simplement elle va essayer de l'aller réanimer. Son pote finit quand même par le réanimer, donc là on est sur un portage de balls les amis, on est sur un portage de balls assez grand, tu vois, parce que sur un top 2 comme ça, on sait qu'on est en face d'une autre team et si on la tue on est top 1, donc du coup on a quand même une énorme pression et le mec choisit quand même de réanimer son pote. Donc du coup la zone se réduit, on est un petit peu équidistant chacun de notre côté, donc du coup on se dit voilà, on va avancer, on va jeter des grenades pour voir si on arrive à en tuer un à la grenade, c'est arrivé pas mal de fois. Là malheureusement on a tué personne, donc j'entends un petit peu un bruit à ma droite, donc je me dis il est à ma droite, Kaboom sait que l'autre est potentiellement à sa gauche, donc on est toujours en mode serpent, la pression est à son comble, moi je l'entends toujours un petit peu à droite, on attend un petit peu, là Kaboom, important, il engage directement, il le tue, et là Kaboom me dit vas-y fuck it, je me lève, on va le tuer, et là c'est le moment où vraiment j'ai flippé et j'ai failli tout faire foirer parce que moi je l'entendais à droite, donc quand Kaboom s'est levé, j'ai tourné mon viseur à droite pour le voir et là d'un seul coup j'ai vu que ça tirait à notre gauche et là vous voyez qu'on est avec Kaboom pile aligné dans le viseur du mec et là je me dis oh, je vais tout faire foirer, on est foutu. Là il tue Kaboom et là le joueur français, la réaction, mon dieu, le petit décalage, le petit gauche-droite, le petit cloche-pied, attention, hop hop, on n'a rien vu et boum, j'arrive à le tuer, on est sur un petit top 1, voilà, top 1, 2 kills, on n'est pas sur des gros top 1, mais on est sur un top 1 bien mérité, tranquille, tu vois, et ça fait toujours plaisir. En attendant, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère tout simplement que vous aurez passé un bon moment et que vous allez kiffer justement ce nouveau format de vidéo qui va arriver sur la chaîne. Il y aura évidemment des vidéos qui seront faites en direct, mais il y aura aussi pas mal de replays tout simplement parce qu'on n'est pas tout le temps en train de record et j'espère que ce style de vidéo tout simplement vous plaira. En attendant, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo ainsi que de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve très prochainement pour un prochain stream ou une autre vidéo. Tchuss! My limits, drank till we're sinning. Baby, I'm ready. She said stay for a minute.